Bonjour les petits loups. Je sais que vous avez l'habitude d'aller au caté, mais en ce moment, c'est pas possible parce qu'on doit rester dans les maisons. Alors avec quelques catéchistes, on s'est dit, puisque les enfants ne peuvent pas venir au caté, c'est le caté qui va aller vers les enfants. Voilà, je m'appelle Isabelle et je vous présente Juliette et son fils José. Bonjour les petits loups. Tu dis bonjour à tes copains? Bonjour les petits loups. Bon, voilà. Et ben on se retrouve en vidéo aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas se réunir comme d'habitude. Et on va essayer de faire un chouette caté quand même. Et comme on fait toujours, commençons par chanter. Je vous mets les paroles, mais vous chantez avec moi. Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Je suis petit et faible, tu me connais, Seigneur. Mais avec toi, je me sens fort face à mes ennemis. Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Parfois je me demande si tu es là, Seigneur. Mais c'est vrai, toujours tu me réponds, tu me prends par la main. Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Seigneur, tu es mon refuge, Seigneur, tu es mon abri. Ton amour me fait danser de joie, car tu es toujours avec moi. Est-ce que vous savez que Jésus, après avoir été baptisé, est allé dans le désert? Au fond, le désert, c'est un peu comme on est maintenant. On n'a plus les mêmes habitudes, il n'y a plus l'école, il n'y a plus les copains. On se sent un peu isolé, c'est un peu bizarre. Jésus aimait beaucoup aller dans le désert. Il y allait régulièrement parce que c'était plus tranquille pour lui, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Alors que s'est-il passé pour Jésus quand il était dans le désert? Eh bien, une vilaine voix est venue lui proposer des choses qui étaient mauvaises. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a préféré écouter la bonne voix qui vient de Dieu. Je suis sûre que vous aussi, ça vous est arrivé. Un peu comme ça. Je vais écouter la vilaine voix ou la bonne voix pour agir? Qu'est-ce que je vais choisir? Alors la vraie question, c'est comment on fait pour entendre davantage la bonne voix qui vient de Dieu? Eh ben on s'entraîne comme pour le sport. José, tu fais un sport toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Du foot. Et De tu t'entraînes souvent? 3 fois sur 7. 3 fois sur 7, ça veut À dire peu 3 près. fois par semaine? Oui. Bon, et tu fais ça avec qui? Le mercredi, à part quand il y a coronavirus ou d'autres virus où on peut pas sortir, et il y a Fred qui est mon entraîneur de U8 qui m'entraîne au foot. Une petite vidéo que vous allez pouvoir découvrir sur le site de Théobule pour nous expliquer la prière. On écoute ça. Théobule, quand on dit que Dieu nous parle, est-ce que cela veut dire que Dieu a un téléphone et que tout d'un coup, quand il nous appelle, on l'entend? Ah, pardon Théobule, j'ai un appel. Allô? C'est qui? Ah, c'est Dieu. Dieu, t'es où? Là, je peux pas te parler, je suis avec Théobule. Bon, en fait, Théobule, ça se passe pas vraiment comme ça. Dieu, il nous parle de 3 façons. La première, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu.
Dieu nous a envoyé des prophètes, et puis il est venu parmi nous en devenant un homme. C'est Jésus. Alors quand tu lis la Bible, et quand tu lis les paroles de Jésus dans les évangiles, eh bien Dieu te parle. La deuxième façon, c'est que Dieu nous parle à travers tous ceux qui nous entourent et qui nous apprennent à aimer Dieu. La troisième façon, c'est dans le silence de la prière. Dieu nous souffle à l'oreille des bonnes idées pour faire le bien. Alors, Dieu chuchote dans le secret de notre cœur. Hein, quoi? Ah, tu veux savoir pourquoi tu n'entends pas quand Dieu te parle? C'est qu'il faut être très calme pour entendre parler Dieu. Tu vois, c'est un peu comme lorsque tu vas dans la campagne. Tu sors de la maison le soir, tu te poses, et tu te dis, c'est mort ici, on n'entend rien. Et puis soudain, tu entends le vent dans les arbres. Et puis, les oiseaux dans le ciel. Et alors tu fermes les yeux et tu penses à tous ceux que tu aimes. Tu penses à ta journée, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien. Et tu penses à tout ce qu'il te reste à faire pour devenir meilleur. C'est fou ce qu'on entend quand on a le cœur en paix, pas vrai? Tu vois, Dieu, il n'a pas de bouche pour parler ou d'oreille pour écouter. Mais comme toi, comme moi, il a un cœur. Et son cœur parle directement à ton cœur. Alors, Ici, on est à Lourdes. Il y a des milliers, des millions de gens qui viennent prier. Et parfois, on a un peu l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Et ça peut être très triste quand quelqu'un qu'on aime est malade et ne guérit pas. La prière, ça demande de la patience. Dieu n'est pas un distributeur automatique de billets qui donne tout de suite. Prier, ça demande aussi de la foi, de la confiance. Dieu, Théobule, c'est pas le Père Noël qui doit nous donner exactement ce qu'on demande. Dieu, Théobule, tu le sais, il donne toujours mieux, mais à sa façon, discrète, patiente. Et quand Jésus nous apprend le Notre Père, c'est pour nous apprendre aussi à exaucer Dieu, en faisant le bien sur la terre. Alors je te propose une prière. Seigneur, j'aimerais bien que nous soyons tes amis sur la terre, pour vivre avec toi toujours dans le ciel. Est-ce que prier, c'est toujours demander? Tu sais, Théobule, quand quelqu'un te dit « je vais prier », qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire ce que tu fais quand tu es sur les genoux de ton papa ou de ta maman. Tu leur confies ce qui est le plus important pour toi. Sur les genoux de Dieu, eh bien, on peut lui dire « merci ». Merci pour la vie, pour l'amour qu'il nous donne. On peut lui dire « pardon ». Pardon de l'avoir oublié. Pardon de ne pas avoir assez aimé les autres. Et puis, on peut lui dire gentiment « s'il te plaît ». Et tu verras, Théobule, combien on est bien avec Dieu. Un des moyens pour se rappeler comment on prie, c'est d'utiliser sa main. Regardez, c'est très facile. D'abord, on regarde le pouce. Le pouce, c'est pour entrer dans la prière. On peut faire un signe de la croix. Et puis, c'est notre manière de dire dans son cœur « Bonjour Jésus, bonjour Dieu, bonjour Esprit Saint. Voilà, je viens avec vous, je viens vous rencontrer et je viens vous écouter. » Le deuxième doigt, il est pour d'abord se dire qu'on a beaucoup de chance d'avoir un Dieu qui nous écoute et qui nous aime. Et on le remercie pour tout ce qu'il nous donne dans la journée, dans notre vie. Alors on réfléchit un petit peu et on trouve et on le remercie du fond du cœur. Le deuxième, c'est parce que des fois, on se rend compte que
nous, on n'a pas été toujours top canon. Des fois, on s'est mis en colère, des fois, on s'est énervé, des fois, on a pu se trouver moins sympa que d'habitude. Alors, on peut demander pardon à Dieu pour ça. Et puis, ici, le 4e doigt, c'est pour se rappeler qu'on peut demander l'aide de Dieu. On était en colère, mais que Dieu vienne nous aider à être plus patients, qu'il vienne mettre de la paix dans notre cœur, de la joie. Et puis, avant de quitter Dieu, on peut prendre un temps pour lui dire un peu, comme à un ami, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis gai? Est-ce que je suis inquiet? Ou peut-être que j'ai envie de prier pour quelqu'un? Eh bien voilà, c'est tout ça qu'on peut dire. Et puis, le petit doigt, c'est une manière de se dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que même si j'arrête ma prière, toi, tu ne m'abandonnes pas. Voilà. Et puis, on peut refaire un signe de croix. On peut chanter une petite chanson, parce que Jésus, il adore ça. Comment tu fais, toi, pour prier, par exemple? Je prie avec toi. Avec ta mère. Moi, comme j'avais pioché le papier pour Isabelle et maman Magda, on dit d'abord maman, s'il te plaît pour Magda et moi, s'il te plaît pour Isabelle. Après, on fait un merci chacun. Par exemple, merci d'avoir créé la terre et merci de nous avoir fait. Après, un pardon parce que je donne des baffes. Pardon parce que je dis des gros mots. Après un s'il te plaît, par exemple, s'il te plaît, donne-moi la joie demain. Et s'il te plaît, que je sois de bonne santé. D'accord, c'est une bonne petite prière ça. Ouais. Et après, tu te sens comment? Bien. Bien. Et en général, à quel moment de la journée tu le fais ça? Normalement, c'est le soir. Normalement, c'est le soir. D'accord, merci beaucoup de nous avoir témoigné ça. Alors, cette séance de caté touche un peu à sa fin. Ce qu'on vous propose pour ce soir, c'est de réfléchir un peu à tout ce qui est bon dans votre vie. Chacun dans sa vie, dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison, parce qu'on a la chance, nous, de pouvoir habiter sous un toit. Voilà, qu'est-ce qui a été chouette aujourd'hui dans votre journée? Et vous pouvez prendre le temps de dessiner tout ça. Peut-être qu'à table ce soir, quand il y aura toute la famille, vous pourrez demander aussi à vos parents, pour eux, qu'est-ce qui a été bien dans leur journée aujourd'hui? La seule règle du jeu, c'est que tout le monde doit participer et doit trouver au moins 3 choses qui sont belles dans sa vie. Celui qui gagne, c'est celui qui en a trouvé le plus. D'accord? Alors, avant le petit temps de prière, je vous propose de chanter un peu. Dieu Tout-Puissant, tu es parmi nous. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu es parmi nous. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Tu nous as montré ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, tu es là. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Je vous propose maintenant de nous tourner vers le coin prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'être un Dieu avec nous. Tu es dans nos maisons. Tu partages nos joies, nos inquiétudes, nos énervements, mais tu es près de nous. Merci pour la paix que tu veux mettre dans nos cœurs. Nous te confions toutes les personnes que nous aimons, celles que nous aimons moins. Nous te confions la santé de tous les habitants d'ici et d'ailleurs.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà les petits loups. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on a très envie d'avoir vos réactions, peut-être aussi vos dessins, des belles choses que vous avez vécues dans la journée. Donc, on vous propose de nous envoyer vos réactions sur l'adresse qui est ici. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous envoyer peut-être des petits bouts de vidéo, quelque chose qui pourront peut-être être bon pour d'autres enfants aussi. Cette séance est finie pour aujourd'hui. On espère vous retrouver très très bientôt. Au revoir les petits loups, bonne semaine. Ciao!